Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un superbe mois de janvier. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies du mois de février pour vous signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Exceptionnellement, je vous ai regroupé par signes de feu, signes de terre, enfin par catégorie. C'était plus simple pour moi pour mon organisation. Voilà, donc c'est exceptionnel. Le mois prochain, je ferai une vidéo par signe. On y va, c'est parti. On va aller voir ce qu'on a en stock pour vous. Donc, bienvenue aux nouveaux arrivants. Merci aux anciens de votre fidélité. Ça compte beaucoup pour moi. Vos likes, vos commentaires aident beaucoup aussi la chaîne. Donc, je vous en remercie. Alors, on parle de s'élever mutuellement. Je pense que ce mois-ci, vous allez vraiment faire attention à vos relations, notamment avec le nœud nord qui est en bélier. On a aussi alors les configurations astrales, notamment le mouvement de Pluton dans le signe du Verseau. Donc pour vous, Lion, alors tout le monde est impacté, hein, bien sûr, mais votre opposé zodiacal à vous, à Lion, se retrouve directement concerné. Donc forcément, il y a du mouvement, de la transformation, une renaissance. Et donc, on choisit mieux ses relations. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a deux cartes qui sont tombées, la maison 8 et le signe de la Vierge. Alors, Chiron, la guérison. Alors, Chiron, la guérison, on parle de clés, de déblocage, de dénouement. Derrière, on a les croyances avec le signe des poissons. Ouais, il va peut-être y avoir de l'aide aussi. Je réfléchis, hein, je pense à haute voix, mais j'ai l'impression que vous allez attirer les bonnes personnes pour justement finaliser certaines choses, pour pouvoir nettoyer définitivement. Vous savez, c'est comme la pastille qui est restée collée trop longtemps. Une fois qu'on la décolle, il reste des résidus et quelqu'un vient et vous aide avec le dissolvant qu'il faut pour enlever les dernières... on va dire les dernières traces. Alors une histoire sans fin, c'est justement ça que vous êtes en train de nettoyer. Alors ça peut être là des schémas répétitifs, une histoire tellement importante que vous ne pouvez pas y mettre fin. En tout cas, il y a quelque chose qui est peut-être pas achevé, que vous aimeriez finir ou alors que vous aimeriez changer pour pouvoir avoir un autre son de cloche, donc notamment à cause d'un schéma répétitif. Alors là, vous êtes axé sur les comptes, sur le bilan, une approche pragmatique aussi. Gestion émotionnelle. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Ah oui, il y a eu un petit, un petit couac. Quelque chose qui s'est produit, qui vous a obligé à ralentir et à vous occuper de votre intérieur, de vos sensations, de vos émotions. Là, vous êtes en train de faire vos comptes, hein. Je pense aussi de régler certaines dettes, notamment au niveau, pourquoi pas karmique, avec le bilan, la réflexion. Oh, joli, l'as de coupe. Et on a en synthèse le roi avec le signe du lion. Alors on a ici Gémeaux, Sagittaire, on parle d'une expansion, d'un travail de connaissance, de mieux se connaître, aussi d'avoir une aide, hein. Je parlais d'une aide, là on a le mentor avec l'apprenti, on a donc l'enseignant et l'apprenti. Il peut y avoir une situation où vous avez attiré des personnes qui sont venues vous enseigner, pour pouvoir élargir votre connaissance et surtout vous faire travailler cet aspect, hein, vous les lions, béliers, sagittaires. Donc cette, j'allais dire royauté, mais en fait c'est une posture, c'est vraiment la légitimité, le pouvoir, comment dire, l'image de soi, la valeur. Oui, c'est une question de valeur. Donc c'est une question de valeur, d'estimation. Ici, voilà, de manière pragmatique, vous avez une approche vraiment concrète des choses. Dans quoi j'investis mon temps? Dans quoi j'investis mon énergie? Dans quoi j'investis ma vie? Dans quoi j'investis mon amour? Ou à qui, vers qui j'investis mon amour? Vous voyez, là c'est vraiment cette approche qui vous permet de comptabiliser aussi vos victoires et que vous ne pouvez... Enfin, les choses qui n'ont pas fonctionné, je pense qu'à ce stade-là, vous ne pouvez pas les voir comme un échec, mais plutôt comme un apprentissage. Ou en tout cas, c'est l'approche qu'on vous préconise, parce qu'il y a quelque chose qui vous attend, vous le savez, vous le sentez. On a un nettoyage. C'est un peu de l'auto-wash avec ce Saint Graal, c'est-à-dire je comprends que c'est à l'intérieur de moi. Le trésor est à l'intérieur de moi. Okay, dans mon approche, mon estime de moi-même, mon respect de mes valeurs, mon image, ça ne dépend plus des autres.
Là, ça dépend de comment j'investis mon temps. C'est pour ça que vous avez une approche qui est pragmatique, avec une intelligence émotionnelle et surtout une nourriture émotionnelle. Voilà, qu'est-ce qui vous fait du bien? On voit qu'à court terme, il y a effectivement des messages qui peuvent arriver, alors surtout la nuit. Je pense aussi qu'il va y avoir des rapprochements avec certaines personnes qui constatent qu'effectivement, vous êtes dans une vibration très proche de la leur. Alors, les vibrations, donc très proches des leurs, de leur vibration. Néanmoins, alors peut-être qu'elles ont un petit truc en plus ou plus d'expérience. C'est pas qu'elles ont un truc en plus, c'est pour moi qu'elles ont de l'expérience. On voit quand même alors il y a une approche, on a Gémeaux, Sagittaire, on a Bélier, Poisson. Donc il y a vraiment l'idée de finir un cycle et d'en démarrer un nouveau. Là, on a quand même un signe qui ouvre la saison. Ici, on a deux signes, trois signes d'ailleurs mutables qui ferment la saison. Donc pour moi, on a un dernier coup de pouce avant de vous lancer dans justement cette posture d'autonomie. Il n'y a nul besoin comment dire, de validation. Quand vous avez cette posture-là, quand vous avez cette image de vous-même, vous ne sollicitez pas. Le roi, il a des conseillers, mais à la finale, c'est lui qui prend la décision. C'est lui le décisionnaire. Donc là, c'est cette comment dire, image de vous que vous avez réalisée et que vous êtes en train de mettre en pratique. Pour moi, il y a une mise en pratique de cet enseignement que voilà, c'est une réflexion vraiment intérieure. Dans quoi j'investis mon temps, mon énergie, mes sentiments, à qui je les donne. Finalement, si c'est pour les donner à quelqu'un qui en a rien à faire et qui va justement piétiner votre valeur, vous vous sentez naze en fin de journée, mais ça peut être justement parce que vous avez investi envers quelqu'un qui ne donne pas en retour. Et finalement, c'est la posture, c'est pas tant la personne n'est qu'un miroir. C'est comment je donne cette énergie. Si je donne cette énergie en attendant soit la caresse, soit la petite tape sur le front, non. C'est en fait, j'ai une attitude de soumission. Et aujourd'hui, ce n'est plus possible pour moi de me soumettre. Donc, c'est en ça que vous commencez à grandir dans le sens spirituel, de gagner en connaissance, de prendre, pourquoi pas, une histoire que vous aviez qualifiée d'échec comme en fait une réussite, c'est-à-dire, en fait, voilà, elle est venue m'enseigner que je devais être autonome, que je devais avoir cette image, que je devais avoir cette posture. Et là, vous êtes prêt, prête. Ok, là, vous avez donc cet accueil, cette réceptivité, cet espace. Vous avez libéré pour moi. Vous avez nettoyé, vous avez dégagé avec Chiron. De toute façon, il n'y a pas trop de choix. Et finalement, vous avez créé de l'espace pour accueillir quelque chose de nouveau, quelque chose de plus pur, quelque chose de sain, quelque chose de porteur, quelque chose que vous allez pouvoir développer avec fierté. Ça peut être un projet, ça peut être une relation, ça peut être déjà vous, vous-même, et c'est suffisant. Vous êtes suffisant, suffisante. Et c'est cette prise de conscience-là qui vous permet justement d'avoir une approche beaucoup plus pragmatique. Est-ce que j'investis? Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que émotionnellement ça me remplit de joie? Tiens, de quoi ça me remplit? Voilà, les microservices, les petites phrases comme ça. Est-ce que la personne, finalement, elle est reconnaissante du temps que j'ai investi pour elle? Eh bien, si la réponse est non, je n'investis plus. Donc, c'est pas une question de se séparer des personnes et tout, c'est d'en fait prendre le temps pour les personnes qui vont estimer à la hauteur de comment vous vous estimez. On va regarder maintenant avec le tarot de Marseille ce qu'il nous dit. Ouais, on a le monde, on a une fin de cycle, mais on a aussi une grosse réussite, une grosse victoire, en tout cas quelque chose que vous allez estimer comme un achèvement, un accomplissement, un sentiment de satisfaction aussi. On pourrait avoir une prime qui va vous permettre de réévaluer un petit peu votre confort de vie, qui va vous permettre d'améliorer votre situation et votre état général. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 8 de coupe. Ouh, la tour. Alors, comme les signes d'air, donc les signes yang, ce mois-ci ont la tour en aide. Voilà, vous brisez les chaînes émotionnelles. J'ai l'impression en fait que vous vous délestez je ne vais pas dire une mémoire de soumission, d'esclavage, mais j'ai vraiment cette impression-là. Comme si vous vous affranchissiez et que vous pouvez enfin
prendre votre place sur votre trône personnel. Vous ne mettez plus les autres sur un piédestal. Ça, c'est terminé. Si ça ne donne rien, si l'investissement est pourri ou qu'il n'y a pas de retour sur investissement, que ce soit en termes de temps, en termes d'amour, en termes de force, d'implication, de présence, vous vous retirez gentiment, sans, vous savez, sans scandale. Hein. C'est juste, voilà, bon, bah, tu sais quoi, j'arrête de lui parler. La personne vous appelle pour vous solliciter encore, vous n'allez pas répondre. Vous allez dire non, non, mais là, je suis en plein en train de regarder mon film, hein, je finis mon film et on verra ce qu'elle me veut après. Voilà. Et là, bah, bizarrement, en fait, c'est en faisant ça que vous allez être vu comme quelqu'un d'estimable. Pour moi, vous avez l'histoire sans fin, c'est que vous couriez peut-être après la reconnaissance et qu'en fait, en allant, en décidant juste, en prenant juste cette décision de nettoyer, de changer à l'intérieur de vous, parce que là, ça se passe à l'intérieur, on a taureau, vierge, cancer, poisson, poisson. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 fois du signe féminin. Ici, on a masculin, 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 donc 5 versus 3. Il y a, on va dire que dans votre aspect yang de nature, en solaire bélier, en solaire lion ou en solaire sagittaire, vous avez un aspect yang déjà avec le soleil et la lune. Imaginons que vous êtes voilà, bélier, lune en vierge, vous avez donc le yin et le yang. En plus, bien aspecté, puisque c'est la lune. Voilà, moi, par exemple, j'ai ma lune en sagittaire. Donc, ma lune en sagittaire fait que il y a l'émotionnel, mais il y a de l'émotionnel dans le yang. Tiens, qu'est-ce que je peux faire de mieux? Voilà. Donc, émotionnellement, je vais toujours chercher à transcender la situation dans laquelle je me trouve. Et ça, c'est un aspect, justement, que vous allez pouvoir envisager. Tiens, dans mon yin, c'est-à-dire l'intérieur, à l'intérieur, dans ce que je sens et ressens, donc ce que je sais avec mon cœur et ce que je ressens avec mon corps. J'explique hein, le yin et le yang avec cette parité justement dans l'outil complétude. Vous allez pouvoir vous sentir complète, complet, c'est-à-dire, voilà, je prends le temps d'investir quand ça en vaut vraiment la peine parce que mon cœur a senti que ça en valait la peine, mon corps me l'a traduit. Hein, par exemple, quand on salive avant de manger, voilà, on n'est pas en train de manger, on n'a pas pris la décision ni l'action de manger. Pourtant, à l'intérieur, le corps va envoyer le signal que oui, c'est délicieux, oui, ce poulet rôti, donc, c'est vraiment ça. Le 8 de coupe, c'est je vais vers quelque chose qui me fait saliver, qui me délecte ou je peux me délecter d'avance. Donc, c'est ça l'investissement finalement invisible que vous allez porter, où vous avez pris cette décision grâce à une, on va dire, une situation qui vous a beaucoup, beaucoup enseigné. Hein. Vous avez beaucoup appris. Alors là, on a Médusa, hein, comme les signes d'air l'ont eu. Pour moi, vous allez plus perdre votre temps avec des choses insignifiantes ou des personnes qui ne reconnaissent pas votre valeur. En fait, c'est pas qu'elles ne reconnaissent pas votre valeur, c'est qu'elles estiment à la hauteur de ce que vous estimiez. Donc en changeant votre estime de vous-même à l'intérieur, c'est pour ça qu'on a une dominante yin, là vous allez pouvoir constater un changement significatif. Je pense aussi qu'il va y avoir, en fait, c'est je fais rien, je me repose, je m'écoute, voilà. Et en fait, j'ai bien l'impression aussi, alors ça va concerner certaines d'entre vous, qu'il va y avoir des zombies, parce qu'un fantôme, finalement, ça vous hante, mais c'est jamais là, on ne le voit pas. Alors qu'un zombie, ça sort de terre, voilà, ça va faire hey, salut, je viens aux nouvelles, ça va. Ok, j'ai donc pas été ghostée, j'ai été zombifiée par cette personne. Voilà, et là elle revient un peu pardon l'expression, mais d'entre les morts. Sauf que là, un 8 d'épée, un 8 de coupe, pardon, et un 6 d'épée pourrait indiquer que ça pourrait ne plus vous intéresser. Voilà, vous avez changé d'optique avec un 8 de coupe, vous allez vers quelque chose de vraiment profond. Un 6 d'épée, vous coupez avec le passé. Donc pour moi, il pourrait y avoir aussi la lignée transgénérationnelle, hein, un ancêtre qui vient vous donner des messages. Ça peut être aussi la nuit. Voilà, en changeant de mentalité, vous êtes plus réceptif, réceptive, parce que vous êtes plus dans le yin. Et c'est là que les messages peuvent affluer. L'inspiration, les guides, les ancêtres, des rêves, peu importe. Ok. Donc, il y a plusieurs aspects, plusieurs lectures dans ce tirage. Hein. Bien sûr, servez-vous de votre discernement pour voilà, vous dire, ok, c'est de ça dont elle parle pour moi. Ok, ça ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Alors, on a un 10 de coupe, le bonheur.
5 de coupe, l'attachement au passé. Donc 5 de coupe, c'est un trou dans le cœur. L'absence d'une personne, c'est une rupture, ça peut être un deuil qui vous laisse un trou béant. Et cette fois-ci, vous décidez de combler, de remplir. C'est comme un évier troué. Au lieu de re-remplir, vous vous êtes déjà attelé à faire l'état des lieux, à vous dire ok, ça n'a pas de sens de faire comme ça. Donc je vais mettre du mastic, une rustine, grosse rustine par contre, s'il y a un trou dans l'évier, un truc vraiment solide. Donc je m'attelle à ça. Et maintenant que j'ai fait donc les réparations internes, la guérison, je vais pouvoir remplir sans que ça fuite. Enfin, qu'il y ait une fuite, en fait. Voilà, ça va être plus simple. Donc, je pense que les personnes qui ont fui dans votre passé vous ont fait comprendre qu'il y avait un colmatage à faire. Vous avez donc, vous vous êtes attelé à cette guérison. Je me demande d'ailleurs si Chiron n'est pas en bélier. Je me permets de vérifier vite fait. Position de Chiron. Donc, il pointe vers les blessures profondes, souvent d'origine karmique ou de vie passée, qui nécessitent une guérison. Alors là, j'ai pas la position de Chiron dans le ciel. Je vais aller sur Astrothème. Si vous avez par exemple un jour un besoin de savoir, vous allez sur Astrothème. Hein, c'est gratuit. En principe, vous ne payez rien et vous pourrez avoir comment dire, des explications. Alors, Chiron, où est-ce qu'il se trouve? Je regarde la carte du ciel. Voilà, là, je ne sais pas si vous voyez, parce que j'ai un écran anti-reflet. Alors, Chiron il se trouve en bélier. Voilà, à côté du nœud nord d'ailleurs, il est vraiment tout proche. Alors, j'ouvre la carte, il est du coup ici. Alors, Chiron se trouve à 16... Oh, arrête de bouger. Voilà, donc on a le nœud nord à 17 degrés 52 et on a donc Chiron en bélier à 16 degrés 05. C'est vraiment très proche. Hein. Ok, donc il est bien en bélier. Voilà, c'est pour ça que je sentais la force la puissance de cet aspect-là. Ah, on a la papesse renversée. Alors, avec un cavalier d'épée en dos de deck. La posture qui va être très, comment dire, très subtile, ça va être de vous exprimer avec douceur. Pour moi, il y a vraiment une revalorisation générale de votre état intérieur, de votre estime de vous-même, de votre image. Sauf que une papesse renversée, alors peut-être que au lieu de parler, vous gardez pour vous, ou alors au lieu de garder pour vous, ça pulse. Voilà, la tour, cavalier d'épée, ça peut être très vindicatif, assez direct, enfin très direct. Et on vous dit, non, il y a un juste milieu à trouver, c'est-à-dire que il n'y a pas besoin d'exploser pour se faire entendre. Une personne en colère, on se dit, bah, elle est trop sensible, etc. Alors, il y a un iceberg avec la colère. Hein. Il peut y avoir beaucoup de tristesse accumulée, beaucoup de frustration, un sentiment d'abandon qui traîne que trop. Donc, on ne mésestime pas la colère. C'est une émotion qui s'exprime. Néanmoins, dans la façon de l'exprimer, je pense que on vous dit, il y a mieux, on peut faire mieux. C'est-à-dire que pour être entendu, il va falloir être plus assertive et ne pas garder pour vous. Hein. Ça a pu être justement votre problème, dans le sens, ben voilà, ça ne mène à rien. Pour ne pas exploser, je garde pour moi, mais finalement, j'amplifie mon mal-être. Je gratte encore plus. C'est comme une blessure qui est déjà ouverte et en plus, je gratte. Enfin voilà, ça fait mal. L'image même fait mal. Hein. Donc, je vais m'exprimer d'une autre façon, je vais trouver une manière plus directe, néanmoins diplomate, hein, nœud nord en bélier, je m'affirme. Donc là, on a Chiron nœud nord en bélier, les signes de feu, vous êtes directement concernés. Alors tout le monde l'est, hein, bien sûr, mais on va dire qu'il y a un petit plus pour le signe, la catégorie de signes qui est concernée. Signe de feu, c'est du yang par excellence, c'est-à-dire de l'action, de la réactivité, de la motivation. Sauf que là, ce n'est pas que vous n'êtes pas plus motivé, c'est que vous avez équilibré entre votre yin et yang, c'est-à-dire je laisse venir. Voilà. Tant pis pour la personne si elle ne revient pas. Moi, je sais que je distribue mes énergies d'une façon beaucoup plus cohérente avec mes envies, avec mon être profond. C'est pas pour recommencer dans le même délire en fait. L'histoire sans fin, c'est que
peut-être qu'au bout de la deuxième, troisième fois, vous avez compris qu'il y avait un schéma. Donc, vous avez essayé de changer, d'avoir une approche beaucoup plus terre à terre, c'est-à-dire, voilà, est-ce que c'est profond? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que c'est porteur? Est-ce que ça donne des résultats? C'est stérile? Ok, j'arrête de me... C'est comme si vous étiez tapé la tête contre un mur en vous disant, bah, le mur plie pas, il se casse pas. Donc, au lieu de me casser la tête, c'est plus mon problème. Donc, voilà, vous reprenez votre énergie, donc votre pouvoir, votre puissance, votre temps, votre force, votre investissement, votre image de vous-même, votre estime de vous-même, votre respect de vous-même, votre amour de vous-même. Et vous décidez de l'investir dans ce qui a vraiment du sens et de la profondeur, ce qui fait que pour vous, c'est une véritable révolution. Vous reprenez votre place, vous reprenez votre allant, vous reprenez votre brillance, si je puis dire. Et ça va faire tout drôle hein, pour certaines personnes. Il y a peut-être des personnes qui vont résister, qui vont essayer de vous replonger dans le système parce qu'elles, ça leur allait bien, que vous soyez en posture comment dire, de soumission. Tu peux faire ça pour moi? Oui, oui, je te le fais tout de suite. Bon, bah là, c'est terminé. Non, bah écoute, j'ai pas le temps, je finis un truc là, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ah bon, mais avant, tu avais tendance à le faire. Oui, mais c'était avant. Voilà. Et là, vous ne vous énervez pas, vous ne vous sentez pas incomprise, incompris, vous ne vous sentez pas délaissé, vous ne vous sentez pas exploité, vous ne vous sentez pas pris pour un jambon. Là, vous vous dites, ok, j'ai de la valeur parce que je me respecte, parce que j'ai bien défini ce qui avait de l'importance pour moi. J'aime beaucoup ce tirage, j'aime beaucoup parce que ça marque vraiment, c'est l'annonciation de quelque chose de meilleur déjà dans la relation avec les autres, dans votre relation avec vous-même en premier lieu. Ce qui fait que les autres vont gentiment s'adapter. C'est un peu marche ou marche, hein, c'est voilà, bah, qui m'aime me suive. Tu ne suis pas, bah, c'est pas grave, moi je m'aime, donc ça me suffit. Et là, il y a un gros changement. C'est vraiment une transition, il y a un avant, un après. Là, on est en plein dedans. Vous devez le lire plein de fois hein, dans la semaine, vous devez tomber sur des tirages qui en parlent aussi. C'est normal, on est tous en train de capter la même chose. Le passage de Pluton dans le signe du Verseau nous impacte tous. Voilà, une révolution. La dernière fois que Pluton était en Verseau, c'était quand même la Révolution française. Donc forcément, là, c'est un tour sur soi-même pour changer ce qu'il y a à changer, pour nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. Pour moi, vous avez fait cette guérison. Maintenant, vous allez vers des personnes avec qui, mutuellement, vous pouvez vous élever. C'est très joli, j'aime beaucoup. Alors, je vous ai dit ça, 22 minutes 22, mais avec le générique, il y aura un petit décalage. Mais voilà, 22-22, faites un vœu. Allez, on y va, on va regarder un petit peu les mots-clés de votre mois de février. On a la lenteur. Alors, quelque chose qui était gelé, qui prend du temps à dégeler, qui peut être fertile et mener vers une union. Ça, c'est possible, c'est ce que vous ressentez d'ailleurs. Et c'est pour ça que vous investissez mieux votre temps, votre énergie, votre force, votre pouvoir. On a le pardon. Qui va le donner à qui? Est-ce qu'on vous pardonne? Est-ce que vous pardonnez? Ou vous pardonnez? On a le choix, l'été, le succès. Et on a la fin des obstacles, le destin, l'amour. Oui, en vous revalorisant, vous éliminez de vous-même les obstacles. Donc là, il y a du succès, c'est-à-dire qu'on sent une accélération quand même. C'est-à-dire, voilà, je choisis, je me choisis. L'été peut représenter aussi l'épanouissement. Donc, le succès, voilà, j'ai réussi. On avait le monde hein, tout à l'heure en dos de deck. J'ai réussi. Je me suis revalorisée, j'ai fait ça. Voilà, je le mérite. C'est amplement mérité. C'est ce que vous dites, et d'ailleurs, à long terme, on a un 10 de coupe. Hein, donc forcément, c'est l'accomplissement, le sentiment de satisfaction totale, le bonheur, la joie. On a aussi une personne hein, avec un as de coupe, un 10 de coupe. Ça sent très très bon au niveau sentimental. Alors, je rangerai ça après. Oui, donc la leçon est passée. Elle a été peut-être dure, hein, cette leçon. Mais au moins, vous savez que maintenant, ce que vous avez aussi gagné, c'est que vous ne pourrez pas reproduire le même schéma. Ça aussi, guérison sur une histoire sans fin. Ça veut dire que vous mettez un terme à un système, à un schéma, à un style d'attachement. Par exemple, attachement anxieux, attachement fuyant, peu importe. Mais en tout cas, vous êtes en train d'assainir et ça va faire du bien. C'est comme si vous étiez tout neuf. Bon, bah là, on parle de vous. Alors, homme ou femme, hein, c'est vous qui êtes représenté. Il y a eu une grosse déception. Il y a eu une grosse déception ici. Le verre brisé marque
comment dire, euh, la confiance brisée, une déception. Ok, je peux compter que sur moi-même. Ici, ce qui tombe, le feu intérieur, avec la chauve-souris. Ici, on a le serpent qui est tombé aussi. Je pense que vous êtes en pleine mutation et vous dégagez de votre vie voilà, ce sentiment de devoir des choses aux autres. Je pense que c'est l'enfant intérieur aussi qui était en conflit et qui était en plein doute à chaque fois. Vous doutiez de vous-même. Donc vous laissiez la part belle aux manipulateurs, aux voleurs d'énergie, aux personnes qui vous demandent toujours des microservices. Ça aussi, je l'ai dit pour les signes d'air parce que finalement, c'est aussi ça qu'on révolutionne avec le nœud nord en bélier, le nœud sud en balance. On va retrouver sa place pour se sentir à l'aise avec soi-même, ne plus être en malaise, en mal-être. Et forcément, dans les dynamiques relationnelles, ça pourrait montrer aux autres ce qu'elles ne changent pas aussi. Profiter de quelqu'un, finalement, dès que vous retirez ce pouvoir que vous donnez à l'autre, l'autre se retrouve encore plus démuni que vous. Ok ? Donc, c'est aussi ça que vous conscientisez. On a une histoire de valeur et une augmentation qui pourrait arriver au mois de février. Alors, revalorisation de salaire, un meilleur confort de vie, une mutation, pourquoi pas. Il y a un changement de peau avec le serpent, même si le serpent, normalement, dans cet oracle-là, pourrait représenter une personne manipulatrice. Peut-être une personne qui en veut à votre réussite, qui est peut-être jalouse, ou peut-être que c'est tout simplement de changer par rapport à ça. Alors, j'ai l'impression que vous allez aussi beaucoup protéger votre énergie, dans le sens où j'entends un cobra qui se dresse. Voilà, vous allez montrer un petit peu que vous aussi, vous pouvez montrer les dents. On a une évolution qui se fait aussi lentement, mais sûrement. Augmentation, contrat, signature, ça peut être un pacte dans les vies antérieures, relié à l'argent, à la valeur. Là, vous êtes en train de réharmoniser. Regardez, derrière, on a la réconciliation. Ou alors le travail qui paye, un sentiment d'accomplissement. Ok, on va prendre celui-ci. Je pense qu'il va être très approprié. Il va bien parler avec l'oracle G. Alors, pour les amis, Bélier, Lion, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a? Clairvoyance. Par rapport à quelqu'un. Là, on a la personne en face de vous. Alors vous savez un truc. C'est fou. Vous savez un truc. Moi, je ne sais pas encore quoi, mais vous le savez. Ça, c'est sûr. Alors, chance. Ouais, le travail qui paye. Alors, la personne en face de vous peut aussi représenter une personne extérieure. En tout cas, voilà, ça peut être un patron, ça peut être un collègue. Alors, on a l'argent sur l'argent. C'est fou, ça. Ah, accusation. Amitié. Je pense que, ouais, quand regardez, je les ai triés. La première carte, vous savez, c'était le taureau avec le signe de la Vierge qui faisait ses comptes. Et je vous avais dit, vous allez peut-être régler vos comptes. Et pas dans le sens, ouais, tu me dois ça et tout. Mais plutôt dans le sens, ok, elle, à lui, je donne plus. Terminé. Mon temps, mon énergie, c'est ma valeur aussi. Hein. L'argent, c'est pas que... c'est comment vous estimez les choses. Voilà, c'était cette carte-là. Argent, argent, et là, on a eu une question d'argent. Donc, pour moi, peut-être que vous allez aussi récupérer votre argent, votre investissement, avec de meilleures amitiés ou en réglant des choses avec des personnes en particulier. Ça y est, vous y voyez clair par rapport à des personnes. Hein. Ce qui fait que ça va faire de la place. Alors, on a aussi une augmentation. Je vais essayer de comprendre pourquoi on a une accusation. Non, cadeau. Ah, peut-être que quelqu'un va vous dire « tu ne le mérites pas ». Va vous renvoyer une blessure d'enfance par rapport au syndrome de l'imposteur. Ouais, ça c'est très possible. On a le masque avec l'harmonie. En étant honnête vis-à-vis de vous-même, en vous revalorisant, vous ne pouvez plus attirer des personnes qui vous disent « ah ouais, mais t'as fait quoi pour mériter ça ?» Ouais, succès. Donc on a argent, joie, cadeau, succès, épanouissement, quelque chose de florissant avec l'été. J'aimerais comprendre de quoi il s'agit sur la clairvoyance. Papyrus, contrat, longévité avec le papyrus et personne digne de confiance. Vous allez vous associer avec de meilleures personnes, hein, quel que soit le domaine. Ici, on a nécessité.
élévation. Ouais. Je pense aussi qu'on vous dit il est temps d'y voir clair avec des relations qui n'ont que trop, que vous avez que trop, on va dire, chouchouté, alors que la personne vous mérite peut-être pas. Ça, c'est possible aussi. Alors, pas qu'en amour, hein. On a l'ordre, on a la tour, on a la foudre, clairvoyance, lucidité. C'est comme si vous ouvriez les yeux en vous disant mais ouais, mais en fait c'est trop logique. Mais en fait ça correspond vraiment à effectivement mon idée du bonheur maintenant et ça ne correspond plus. Moi je pense que vous éclatez aussi une accusation, euh, comment dire, que vous pourriez avoir à cause du syndrome de l'imposteur. Donc là c'est entre vous et vous-même. On a sacrifice, illusion. Alors, message très important, très très important. Relié à votre enfant intérieur, votre enfance, vos parents, peu importe. Ici, on vous dit, l'évolution n'est pas nécessairement difficile. La notion de sacrifice pour obtenir quelque chose d'un tantinet joyeux est une illusion. C'est-à-dire, il faut que je donne beaucoup pour au moins récolter, pour au moins que je sois reconnue, pour au moins avoir cette prime. Il faut que je bosse encore plus ou il faut que ce soit très dur pour que j'ai la sensation de le mériter. Non, vous simplifiez-vous la vie en vous disant et tout ce qui m'arrive de bien est mérité, point. Il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de Trafalgar derrière qui vous attend, genre vas-y, profite de ta joie là parce que derrière, bim, mauvaise surprise. Ça, c'était du 5 de coupe. Vous avez, alors pour certains, perdu quelque chose, un métier, enfin un contrat qui s'est, voilà, on vous a licencié sans préavis, enfin voilà, sans que vous y attendiez, ou alors une rupture comme ça qui est survenue, bim, ça allait bien, la veille vous étiez l'homme, la femme de sa vie, et le lendemain, je ne veux plus entendre parler de toi. Ou alors, vous avez un proche qui est décédé brutalement, il y a quelque chose de brutal, et vous l'avez associé, alors, dans l'enfance, alors j'ai, par exemple, entre 4 et 7 ans, voilà. Après, voilà, ça c'est une guidance générale, donc c'est en guidance privée que je peux sentir les dates appropriées, les périodes appropriées. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu une association d'idées qui a fait que dans tous vos rapports humains, il y a eu cette notion de si c'est trop facile, ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Ça veut dire qu'il y a une leçon karmique derrière qui va me tomber dessus et dans laquelle je vais devoir me relever. Il faut que je me sacrifie pour avoir la sensation que c'est mérité. Ou alors on m'a toujours dit, pas nécessairement de rupture ou quoi, mais une croyance qui vous a fait courir après le perfectionnisme, donc ce trou dans le cœur, c'est-à-dire ça va pas, quoi que je fasse, ça n'est pas parfait. Donc je ne suis pas parfaite, parfait, je suis naze, je suis une pauvre ceci, un pauvre cela, voilà. On me prend toujours pour un jambon. Parce que, voilà, si c'est trop facile, ça veut dire que j'ai pas bossé. Donc on ne peut pas me reconnaître. Il y a une association comme ça d'idées que vous êtes en train de couper. On vous dit non, non, l'illusion du sacrifice, c'est terminé. Maintenant, quand vous évoluez, quand vous avez une rétribution, vous avez une augmentation de salaire, une revalorisation de votre poste, ce qui revient au même, hein, une prime, vous allez vous dire, ouais, bah, j'ai bien mérité. C'est normal, vous vous familiarisez avec le fait que ce soit normal. Donc forcément, il y a toute votre vie qui change par effet domino, avec les relations, avec le niveau de confort, avec l'aisance. C'est-à-dire que vous n'êtes plus en mode hyper vigilance. Il y a forcément un truc qui va me tomber sur la gueule là et je dois me préparer. Donc vous n'êtes plus dans cet état d'alerte, voyez. Et vous commencez à vous déstresser, à vous détendre, à décrisper peut-être les épaules, le poids sur vos épaules, les responsabilités. Et vous commencez à dire stop, ce n'est pas de mon ressort, ce n'est pas de ma responsabilité. Je ne suis pas responsable de ce que me disent les autres. Donc vous allez être plus assertif, assertive. Et les gens vont peut-être pas, enfin il y en a certains qui vont dire, mais alors Isid arrive, t'as craqué ton slip? Ouais, si tu le prends comme ça, prends-le comme ça, je m'en fous, c'est pas mon problème. J'arrête de me casser la tête en fait, voilà. Et là on a la sagesse. Regardez, et l'équilibre dont je vous parlais tout à l'heure, qui est là, qui ressort. Donc forcément, vous êtes en train de rééquilibrer les forces, de récupérer, on va dire, un équilibre, une sorte de sensation, pas d'invincibilité, comme si vous étiez invincible, mais dans le sens, ouais, je sais comment équilibrer mes énergies, je sais comment équilibrer entre mes émotions, mes décisions, ma tête et mon cœur, vous voyez, mon ego, mon âme.
l'homme, la femme, c'est-à-dire l'action, la décision et la sensation, la sensibilité. Je sens les choses et avant de décider, je prends le temps de comprendre ce que ça fait avec mon corps. Par exemple, si vous avez mal au bide avant d'aller au boulot, il y a un message. Votre ventre vous envoie un message. Il y a une colère rentrée. Si vous avez eu des gastrites, euh, voilà, je vous le dis, hein, mais c'est vraiment un message très fort. C'est-à-dire votre âme parle et votre corps traduit. Donc il va vous dire attention, tu le vois peut-être pas, mais tu le sais au fond de toi. Il y a quelque chose qui résonne avec une peur, avec une colère, avec une possible trahison. Tu as peut-être nourri le serpent dans ton, enfin voilà, dans l'œuf. On, on dit hein, quand on couche avec quand on se couche avec une hyène, faut pas s'étonner de se faire mordre. Il y avait une histoire comme ça d'une femme qui dormait avec son python. Alors je sais pas comment elle fait. Hein. Moi je le laisse, en fait je le laisse dans la jungle et je me tiens à au moins 10 000 km de la jungle. Mais elle racontait que elle était triste parce que son animal de compagnie ne mangeait plus. Il la regardait fixement. Il avait l'air de déprimé. Et elle sentait qu'un truc n'allait pas. Elle va voir le veto lui dit ah pas du tout, il est pas du tout triste. En fait, il est en train de faire de la place pour vous digérer parce il envisage de vous bouffer. Vous l'avez familiarisé avec la proximité, résultat, il vous voit comme une proie potentielle parce que voilà, vous placez en tant que tel. Et j'ai vraiment l'impression que là, vous vous dites, ok, je réajuste, je règle, d'accord, je cadre, et maintenant c'est terminé. On ne pourra plus profiter de moi, ça c'est fini. Fini, terminé, terminado, the end. Voilà. Alors on continue, on va aller voir maintenant en détail ce que va nous dire le domaine sentimental. J'ai posé ça comme, pardon. J'étais un peu, ouais, allez, sentimental, ça y est, pour les béliers, les lions, les sagittaires, il y a beaucoup d'énergie hein, dans ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a? Engagement. Oh! Alors, le dos de deck est très intéressant aussi. Engagement, une personne sincère va te faire une proposition fiable et solide, tu peux avoir confiance. Alors ça peut être un nouveau contrat, on avait vu le papyrus et la signature. Et regardez surtout, en dos de deck, un ménage. Alors c'est imposé parce que c'est le contexte. Débarrasse-toi de l'inutile et du nocif qui te ralentissent. Ça vous l'avez fait, vous êtes en train de le faire. Donc là vous allez pouvoir vous engager ou attirer quelqu'un qui est vraiment engagé, qui vous voit comme une personne fiable et stable parce que vous avez justement rééquilibré, vous avez fait le nécessaire. Donc, elle aura la vision que vous finirez par avoir, que vous avez fini par avoir aussi, c'est-à-dire que vous initiez, vous commencez, vous le sentez, vous le ressentez, vous le vivez, vous l'incarnez, et là, la personne va se dire, avec elle, il y a moyen. Enfin, avec vous, quoi, ok? Donc, très bien. On a ici jalousie, ouais, ça va être la posture, regardez, on retrouve ce serpent. Voilà. Jalousie, une personne envieuse cherche à te nuire, une personne possessive cherche à te retenir. Eh ben non, parce que maintenant vous savez, votre vie est sur le point de changer, une transformation est en cours, tu entames un nouveau cycle. Donc c'est cohérent avec ce qu'on a dit avant. Au niveau sentimental, action et détermination. Ouh. Alors oui, ça y est, maintenant vous osez dire, vous osez passer à l'action, concrétiser ou en tout cas aller jusqu'au bout. On vous parle d'arrêter de procrastiner. Pour moi, vous êtes en train de le faire, de prendre des initiatives et de vous fixer des objectifs. On vous dit il est nécessaire que tu obtiennes davantage d'informations, période de formation et de perfectionnement. Ça, c'était le dos de deck de votre tirage tout à l'heure. Donc, c'est cohérent avec tout ce qu'on a dit au préalable. Émancipation. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous brisez les chaînes. Bah, c'est pareil. Tu es une âme libre, tu as besoin d'indépendance, de liberté, d'autonomie. Commencement, tes rêves valent la peine que tu te battes pour eux. Une nouvelle vie commence pleine de promesses. Ah, vous êtes en plein dedans, hein, c'est extraordinaire. Alors, en synthèse, on a le frein, le retard. Donc là, vous éliminez ce qui vous retarde, ce qui vous freine, notamment une personne envieuse ou une personne possessive. Donc une situation où une personne te freine, voire bloque complètement ton évolution, un détachement est nécessaire. Voilà, vous allez vers des personnes avec qui vous sentez que l'élévation est mutuelle, que c'est réciproque, que vous n'êtes pas en train de donner comme un jambon qui s'ennase à la fin de la journée parce qu'on vous a encore exploité. Non, non, c'est terminé tout ça. Eh ben, c'est plutôt pas mal. Alors, on va regarder, on va compléter. Allez, pour les béliers, lions, sagittaires, le mois de février, le temps
Ok, on a la durée, hein. On a quelque chose qui n'a pas de fin. Le pardon. Pardonnez aux personnes envieuses et jalouses. Vous leur montrez, en fait, vous êtes aussi leur miroir. Elles sont le miroir de votre émancipation, c'est-à-dire elles vous montrent ce que vous devez changer en vous, mais vous leur montrez aussi ce qu'elles doivent changer en elles. Donc après, c'est plus votre problème. Vous allez vous dire, ok, bah moi, je suis son citron. Ok, elle a une plaie et ça lui fait mal quand on passe du citron sur une peau ouverte. Mais moi, je reste un citron. Sur une peau fermée, bah, je vais assainir, je vais purifier, je vais blanchir, hein. Vous avez déjà essayé, peut-être pas trop, faut pas trop le faire, mais sur l'émail des dents pour enlever un peu les taches de café, les taches de nourriture et tout, un peu de bicarbonate du citron, ça fait le job, hein. Donc voilà, et le citron est bénéfique. En plus, il est assainissant, détoxifiant, enfin voilà. Donc oui. Mais une personne qui est blessée va vous voir comme le responsable de son malheur. Ah, ça pique. Bah oui, mais c'était ouvert. Le foyer. Alors, pour moi, vous vous occupez de déterrer certaines choses pour les libérer. Guérison, hein, d'autres decks. Bon, bah voilà, ça se passe de mots. Alors, si vous m'écoutez en mode podcast parce que vous êtes dans la voiture, c'était 2 fois le mot guérison. Voilà, Alors, émancipation, rupture, vous rompez avec les relations à sens unique, les relations bancales, les gens qui vous love bomb, love bombing, hein, qui vont vous dire waouh, t'es extraordinaire, je me sens bien avec toi. Et dès que vous vous impliquez un peu plus, vas-y, lâche-moi, je me sens pas bien avec toi. Ok, bah, je récupère mon énergie, mon temps, ma valeur, mon amour, mon respect de moi-même et je vais l'attribuer à quelqu'un qui saura le reconnaître. Donc pour moi, vous terminez avec les relations bancales, hein. Là, c'est clair, net et précis. Donc sur l'émancipation, vous rompez avec justement ce principe de soumission, d'esclavage, de vraiment être la dernière roue du carrosse. Voilà. C'est vraiment très fort, hein, ce mois-ci. Extraordinaire. Ce mois de février, c'est une charnière qui va marquer les 20 prochaines années. Donc on coupe avec les 14 dernières quand Pluton était en Capricorne, 14-15 années dernières, hein, dernières années plutôt. Donc rapidité sur le frein et le retard. Ok, donc là, à partir du moment où vous allez le faire, vous allez vous choisir, vous allez vous émanciper, vous allez pardonner aux personnes qui vous ont entravé, ça va s'accélérer. Mais alors, fuego, hein, signe de feu, fuego, c'est logique, c'est cohérent. Et regardez ce que vous mettez derrière vous, la trahison en amour. Alors, on continue. Oh, j'aime bien, vous me raconterez, hein, enfin, par... moi, des fois, vu que voilà, je fais des guidances pour vous, c'est pas du tout ce que je vis. Donc, je me dis, pour qui j'ai parlé, je veux savoir, parce que je suis curieuse. Voilà, c'est ma lune en Sagittaire, ça, qui veut savoir. Et elle dira, ok, je sais maintenant, ok, ma curiosité est satisfaite, mon envie de savoir, voilà, J'aime beaucoup ce tirage, j'aime beaucoup ce qui se passe pour vous parce que vous allez voir que la suite, elle va être extraordinaire. Alors, dites-vous bien que c'est pour les 29 prochains jours, 28, non, 27 maintenant, puisqu'on a un 29 d'ailleurs, année bissextile, 29 février. Donc, pour les natifs, ah non, vous n'êtes pas natif du 29 février si vous êtes en solaire, signe de feu. Mais si vous connaissez quelqu'un, ce sera l'occasion de lui faire un beau cadeau. Alors, on a quoi au niveau de ce que vous guérissez, ce que vous travaillez, ce que vous nettoyez? L'élève, alors j'avais parlé d'une question d'apprentissage, donc flashback, schéma parental. Là, vous avez appris à vous émanciper de l'autorité. On a l'osmose, très bien, très joli. La famille, il y a une guérison au niveau de la famille, au niveau de votre place au sein de la famille, au niveau de votre enfant intérieur. C'était ressorti déjà avec l'oracle des miroirs, ici. Voilà, ce sentiment de complétude, ce sentiment d'innocence, de pureté. Hein, vous purifiez, vous vous sentez voilà, plus en accord avec vous-même, plus en osmose avec ce que l'univers vous présente, parce que ça matche avec vos vibrations. Forcément, c'est une question d'osmose. Alors, contrat d'âme, blessure d'abandon, pour moi, vous le rompez, vous vous éloignez de ce qui ne vous convient plus. Voilà. Et on a drapeau rouge. Alors, la peur. Oui, il y avait une peur, une alerte constante.
Alors, drapeau rouge aussi, vous décidez de vous éloigner des personnes qui, comment dire, qui sont dans dans l'abandon. J'allais dire abandonment, mais c'est en anglais, qui ont tendance à s'abandonner elles-mêmes, qui ont tendance à toujours vous demander pour qu'elles puissent finaliser, c'est à vous qu'elles demandent. Voilà, j'ai vraiment l'impression que là, vous dirigez votre énergie vers des choses. Ça c'est du 6 d'épée, du 8 de coupe ensemble, hein, combiné. Donc pour moi, dès que vous avez une alerte, c'est pas une peur, c'est un avertissement de votre corps qui vous dit attention, là, ça va, comment dire, c'est pas que tu vas morfler, donc c'est pas une résonance avec vos peurs, c'est plutôt une conscience de soi qui vous dit bah, je m'éloigne, ça me correspond pas. Une personne qui vous dit au bout de 3 jours, vous venez de la connaître et qui vous dit oh là là, t'es extraordinaire, t'es machin et tout. Ouais, c'est du déjà vu, ça, c'est du déjà vécu. Donc le drapeau rouge va se dresser. Vous allez dire non, moi voilà. C'est une personne qui a besoin que vous la voyiez comme extraordinaire pour se rendre indispensable à vos yeux, pour que vous lui soyez redevable. C'est une forme de manipulation, le love bombing. C'est pour ça que tout à l'heure je l'ai dit genre love bombing. Parce que c'est love bomb, c'est vous bombarder d'amour. Et une fois que vous êtes pris dans les filets, prise dans les filets de la personne, entre guillemets, voilà, elle va finalement vous abandonner pour que vous lui rendiez service, pour que vous lui prouviez qu'elle avait raison de vous faire confiance au début, pour retrouver ce schéma amoureux du début, pour retrouver les paillettes, pour retrouver la brillance. Mais en fait, son processus à elle, c'est j'ai peur qu'on m'abandonne, donc je me rends ultra indispensable au début pour que ensuite la personne ne puisse pas m'abandonner. Donc finalement, vous n'avez plus besoin de cette dynamique-là. Et vous lui montrez qu'elle est dans une dynamique qui n'est pas saine pour vous. Donc finalement, vous l'aidez aussi. Et je pense que s'il y a eu de la culpabilité par rapport à ça, genre bah oui, je m'éloigne et tout, on vous dit non, c'est pas une peur, attention, c'est un drapeau rouge parce que tu sens que tu te remets dans une dynamique relationnelle qui finalement, finit par être toxique. Je ne parle pas de la personne n'est pas forcément toxique. Elle est juste dans une dynamique qui aujourd'hui ne vous correspond plus. Alors justement, on va aller voir ce qu'elle a reçu de vous. Donc, quand je fais un tirage sur vos autres, sachez que je ne fais pas de tirage sur les personnes qui ne sont pas consentantes. En regardant cette vidéo, vous consentez justement à avoir une lecture énergétique. Par contre, vos autres reçoivent vos énergies. C'est ça que je vais lire. Donc finalement, je vous lis vous, mais à travers ce que fait, comment agit, comment réagit la personne en face de vous. Alors, justement, on va aller regarder. J'ai envie de te parler, de te voir. Je te désire. Attraction magnétique, oui, elle est siphonnée là. Je parlais d'évier troué. Maintenant que vous avez rebouché le truc, ça y est, ça peut enfin, vous voyez, ça va être le tourbillon. Sur l'osmose. Conscientisation de... Ouais. Elle prend conscience. Engagement, bonheur, objectif ultime. Elle est en train de prendre conscience de votre valeur. Elle est en train de prendre conscience de ce que potentiellement elle a perdu en vous, je sais pas, en vous enfuir. Moi, j'ai plus l'impression que c'est vous, c'est pas elle qui a forcément fui, c'est plutôt vous qui avez décidé comment dire, d'estimer, et en estimant, vous avez dit, ouais, bah non, en fait, non, voilà, ça n'en vaut peut-être pas la peine. J'ai vu ce qui est tombé. À ses yeux, ça y est, elle a pris conscience, hein, là, ou en tout cas, en mois de février, elle prend conscience. Regardez, je reviens à temps moi, je ne peux pas t'oublier. Voilà, le message est clair, hein. Donc, retour, patience, compromis, lien indéfectible. Ouais, c'est vraiment... je parlais tout à l'heure d'invincibilité. Voilà. C'est dur à dire finalement. J'arrive à l'écrire, je vois dans ma tête, mais à dire, ma langue elle fourche. Donc, j'ai l'impression que justement ce sentiment, vous savez, tout à l'heure on avait le roi, je vous ai dit, vous retrouvez votre brillance, vous arrêtez de vous plier en quatre pour des personnes qui vont à peine vous dire merci, ou alors vous leur dites merci, elles vont dire de rien, genre vas-y, rien, rien, on vous renvoie rien. Donc là, vous vous rapprochez de personnes avec qui ça fait sens, et automatiquement, là ça veut dire qu'il y a une personne du passé. Si elle revient, ça veut dire, elle ne peut pas revenir si elle n'est jamais apparue. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on a effectivement... Alors,
vous prendrez la décision ou non de reprendre cette personne, enfin de recommencer une relation, mais dites-vous, ce sera une nouvelle relation. Puisque vous êtes une nouvelle personne, une nouvelle version de vous-même, la personne aussi sera une nouvelle version d'elle-même. Par contre, alors, si vous ne comptez pas, parce que vous avez un historique avec une personne et tout, ne le mettez pas en commentaire parce que vous rappelez l'énergie. C'est-à-dire que non seulement, moi je le lis et ça m'envoie des vibrations et je me dis, waouh, il faut que je purifie, il faut que je nettoie, voilà. Et vous envoyez du lourd, mais surtout, vous le conservez quelque part. Moi, des fois, j'efface des commentaires juste pour vous aider, hein, parce que, en fait, vous l'ancrez dans la matière. Ouais, mais moi, il m'a abandonné et tout, j'espère tellement qu'il revienne, nanani, mais nanana, il faut qu'il demande pardon, il faut qu'il s'excuse et tout. En fait, vous êtes dans la vibration de la colère et vous l'écrivez quelque part, elle est conservée, et du coup, bah, ça peut bloquer vos énergies. Donc attention à ce que vous écrivez aussi en commentaire sur YouTube, parce que c'est finalement comme si vous signiez un contrat avec des clauses, avec des obligations. Il faut que ça se passe comme ça, puisque vous l'avez écrit. Par contre, ce que vous voulez vivre, écrivez-le, vous verrez la différence, hein. Alors, il y a eu un peu de retard. On a une personne là qui fait le nécessaire. Je sais que c'est nécessaire, il y a des étapes à franchir. Il y a effectivement ce côté, alors celles-ci, elles étaient ensemble. Ce côté, ouais, c'est peut-être aussi, en fait, tout à l'heure, on avait le frein et on avait la vitesse, enfin l'accélération. Et c'est un non-sens énergétique, c'est-à-dire, voilà, ça bloque ou ça se débloque. Et en fait, voilà, c'est que vous décidez de vous investir enfin, comment dire, dans votre vie personnelle, de reprendre des activités, de penser à vous, de plus projeter l'énergie sur l'autre, ce qui fait que la personne conscientise qu'elle a pris une mauvaise direction. Ça lui permet de prendre conscience qu'un travail est nécessaire parce qu'elle procrastine, parce qu'elle est dans le déni. Un blocage, faux self persistant, ça veut dire qu'elle persiste dans la mauvaise direction. Non, c'est pas moi le problème. Sauf qu'en vous éloignant, vous reprenez votre énergie et là, elle est soumise à une vérité qu'elle ne peut plus renier, c'est-à-dire, ben voilà, comment je fais? Merde, mince, zut, flûte, j'ai des doutes. Elle se questionne, hein, elle se pose la question. Je pense qu'elle est renvoyée aussi à la conscientisation de votre lien, conscientisation que c'est pas vous le problème, que vous avez fait le nécessaire et que donc vous la renvoyez à ce qu'elle elle a en miroir aussi, hein, comme je vous l'ai dit, un lien miroir, c'est forcément vous qui vous regardez, donc la personne est votre reflet, qui va refléter votre état interne, et vous êtes aussi le reflet de cette personne, vous allez lui refléter son état interne. Donc il y a un moment donné où il faut aussi s'éloigner pour avoir le temps de s'occuper que de soi, c'est-à-dire, waouh, ok, le miroir m'a renvoyé que j'étais vraiment crevée, là j'ai des poches, j'ai des cernes sous les yeux. Au lieu de me maquiller, je vais peut-être changer mon horaire de sommeil. Donc pendant 3 semaines, je fais ça, je fais une cure de mélatonine, je prends des vitamines le matin, je prends moins de café, comme ça je suis moins sur les nerfs, machin. Vous vous retournez, c'est-à-dire vous vous re-regardez dans le miroir, et cette fois-ci, le reflet a changé. Voilà, je terminerai par des petits messages ici. Alors, un message, qu'est-ce qu'on a? Prisonnier, prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Reflet. Voilà. Maintenant, vous le faites et réussir à le faire. Alors, je vais faire donc 3 petits messages. Ah bah tiens, ils sont tombés. Il y en a 3. Alors, numéro 1. Numéro 2, numéro 3, vous choisissez, faites pause dans la vidéo, comme ça j'enchaîne. Donc faites pause pour avoir le temps de, voilà, de choisir. Alors choix numéro 1, frustration. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Alors là, on vous parle d'instant présent, de célébrer les petites choses que vous avez au quotidien, des petites victoires. Tiens, j'ai fait la vaisselle, je suis content, contente. Et vous sortirez progressivement de cette vibration de frustration. Frustration égale ça va pas, injustice, trahison, blocage. Donc voilà. Et vous alimentez en fait de courir après quelque chose que vous n'avez pas. Donc cette chose vous fuit encore pour que vous soyez dans la même vibration. Alors qu'en changeant en interne, là vous allez pouvoir justement attirer une autre vibration.
puisque vous êtes dans une autre vibration. Signe pour le choix numéro 2, donc l'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent, ce sont tes accès de réalisation. Et pour le choix numéro 3, apprentissage, chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Voilà mes très chers, ça boucle parfaitement ce qu'on s'est dit durant ces 55 et quelques dernières minutes. Je vous aime, je vous souhaite un agréable mois de février. On se retrouve dimanche pour la vidéo de la semaine. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao!